Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième page, hein. Voilà. Alors c'est parti mon kiki. Donc que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. Alors on va prendre une page 20 par 20. Tout simple. On va pas couper dedans, on va rien faire du tout. Ça c'est cool, ça nous évite les chutes de papier inutiles. Voilà, on va éviter de gâcher ce magnifique papier, hein, parce qu'après ça nous fait des boîtes remplies de chutes qu'il faut purger, hein. Après c'est pas facile de tout utiliser, donc bon. Alors là on y va. Moi j'ai choisi cette page là. Donc là on va faire une cascade tout simplement, qu'on va coller sur notre page, directement sur notre page de papier déco. Alors, j'ai encore du mal aujourd'hui avec les mots, hein. Donc là j'en ai fait 4, c'est ça. Donc là j'en ai 4 qui mesurent 10,5 sur 15,5. Et sur les 15,5 j'ai fait un pli à 1 partout, hein, sur les 4. Voilà. Et celui-ci mesure 11,5 par 11,3. Donc là c'était une chute que j'ai utilisée. Et sur les 11,3 j'ai fait un pli à 1. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais marquer mon centre. Donc ça fait 20,3. Je vais un petit peu descendre. Alors en fait je viens marquer pour tout simplement coller ensuite, parce que mon premier rabat du haut, si vous préférez, je vais venir le coller directement sur ma pochette. Enfin, sur ma pochette, sur mon papier déco. Donc pour être centré, pour moi, hein, le plus simple, comme d'habitude, c'est que je marque mes centres, du fait que j'ai pas du tout, mais pas du tout, le compas dans l'œil. Donc là, je viens biseauter ma languette de collage. Aïe. Je viens, hop, 10,5. Marquer le centre de ma languette, hein, et je vais venir coller tout simplement sur mon papier déco directement. Et je me mets bien bord à bord en haut de par rapport au haut de ma page de mon papier déco, hein. Voilà, comme ceci. Comme ça, là après, on peut rajouter de la petite déco et tout ça, ça peut être fort sympathique. Et donc mon morceau qui mesure 11,5 sur 11,3, je vais venir le coller tout simplement. Donc là ma languette de collage, tout simplement, je vais venir la coller sous mon papier déco cette fois-ci. Hop. Et là en fait je viens pas marquer mon centre, rien du tout. Là je vais me servir de mon rabat qui est juste au-dessus, qui est déjà collé, centré, et comme ça on s'aligne par rapport au rabat du dessus. Voilà, tout en faisant attention à ma ligne de pli pour ne pas changer. Et voilà, donc là j'ai déjà, donc ça sera notre fermeture de cascade en fait, si vous préférez. Ensuite je viens coller mes 3 autres cascades. Donc là je vais m'aligner tout simplement. Je vais pas couper mon papier déco, je vais rien faire du tout, hein, là. Je colle directement sur mon papier déco comme j'ai fait juste au-dessus. Donc là je viens juste biseauter mes languettes de collage. Et ensuite je sais pas encore quel papier je vais mettre sur mes languettes, mais je vais pas les laisser blanches, hein. Je vais venir décorer mes languettes de collage, mais je ne sais pas encore comment. Voilà. Je sais pas si je mettrai avec des chutes de papier, avec du papier holographique, je ne sais pas encore. J'y ai pas réfléchi. Voilà, après je ferai en fonction de mes chutes de papier, parce que là pour le coup il faut du 0,8 de large, c'est-à-dire pas grand chose quoi, hein. Donc c'est le moment ou jamais de garder bien nos petites chutes à côté de nous, et puis après on vient tout simplement les utiliser. Donc là en fait ce que je fais,
c'est que je viens m'aligner par rapport à la cascade du dessus. Voilà. Et puis je fais comme ça, ainsi de suite, tout le long. Pas tout le long. Avec mes deux autres encore cascades. Ça nous fait encore pas mal d'espace photo. Je sais pas si vous faites des gros albums photos. Après, là, on le fait le thème de Noël. Mais par exemple, si vous allez en vacances à la montagne, vu que notre couverture ressemble à un peu des portes de chalet et tout ça, vous pouvez faire le thème des vacances à la montagne. Hein. Ça, c'est ce que je vous dis toujours. Un album photo, en fait, c'est ce qui est magique, c'est qu'on peut le faire le thème que l'on veut. Ça ne pose aucun problème, tout simplement. Hein. Après, comme je vous dis, moi, je fais Noël parce que je voulais vraiment travailler ces papiers de chez Craft O'Clock qui sont magnifiques. Et vu que j'ai passé des heures de découpe, de die cut, il fallait que je les utilise, hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Mais après, oui, un thème vacances au ski et tout, ça peut le faire aussi. Hein. Ça peut le faire aussi. Hop, donc là, je viens rajouter encore ma dernière cascade. Et donc ici, je viendrai rajouter un morceau de papier, je ne sais pas quoi encore, mais un morceau de papier. Donc après, si vous voulez, vous pouvez encore en rajouter. Moi, je me demande si je verrai par la suite, mais peut-être faire un stop, un arrêt ici, et rajouter encore une carte. Voilà, pourquoi pas. Et donc là, voilà, notre cascade, elle est prête. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est que je vais utiliser, donc là j'ai coupé dans du papier 15-15, donc toujours ancré à la vintage photo. Donc là, je peux venir le coller ici. Donc là, mon papier, il mesure 10,3 sur 10,1. Et je viens coller tout simplement sur le devant. Donc là, il me faut 2 feuilles 15-15 pour faire ce rabat. Comme ça, en fait, j'ai utilisé un coup. Donc là, j'ai bien coupé comme ceci. Et après, ici, j'ai utilisé dans le bas de la feuille pour faire la continuité, en fait, de notre papier, hein, tout simplement. Ensuite, alors, avant de mettre... je vais sortir mes aimants. Avant de mettre mon papier déco qui est juste au-dessus, moi, j'ai décidé... En fait, j'ai ces cartes-là qui venaient d'un lot, vous savez, pour faire les junks. Je sais pas si j'ai la couverture encore. Alors, peut-être que j'ai encore la couverture. Je vais vous montrer comme ça. Je vous l'avais présenté de toute manière dans mes papiers de Noël. Voilà, j'ai des cartes dans ce lot-là qui sont plutôt sympathiques et qui sont super jolies, bien décorées. Donc, moi, j'ai coupé avec les sucres d'orge. Hein. Voilà. J'ai pas tout coupé, j'ai pas tout... Je me suis pas occupée de cela, en fait, encore. Je vais les couper au fur et à mesure parce que mine de rien, c'est que c'est long quand même. C'est très très long à couper ces papiers. Donc moi en fait ici, je vais venir en fait, je vais mater ma carte sur du papier déco, du papier holographique vert qui vient de chez Action. Mais je trouve qu'on voit pas trop. Je me demande si je vais pas... Ouais. Je vais le remater aussi sur du papier blanc. Donc voilà, donc moi je vais déjà coller donc ma carte sur mon papier holographique vert qui vient de chez Action. Hein. Tout simplement, là je suis allée piocher dans mes chutes de papier holographique. Hein. Pour mater, ça suffit amplement. Donc là je viens coller ma carte par-dessus. Hop. Voilà. Donc là, moi, ma carte, en fait, si vous voulez, je vais venir la coller tout simplement ici. Oui, je vais venir la coller un peu par ici. Je vais, pour pouvoir après y coller mes aimants plus facilement, me repérer plus facilement, en fait. Hein. Donc là, en fait, je viens mettre de la colle donc sur le bas de ma carte. Puis après, s'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai. Hein. Donc, j'essaye de me centrer. Je trouve que ça fait super joli. Ça fait raccord ces papiers en couleur comme ça. Non, en fait. Il faut que je colle. J'ai dit que je voulais mater. Donc d'abord, je vais mettre un aimant. Oh là là. Et voilà, je fais des boulettes. Donc voilà. Donc moi, en fait, là, je vais remater mon papier vert
avec du papier blanc pour faire ressortir les choses. Donc là, je vais mettre mon aimant bien en haut de ma page blanche. Hein. Donc là, toujours pareil, hein, je coupe dans mes chutes. Hein. Je viens coller donc ma carte sur mon matage blanc, en fait, on va dire ça comme ça. Hop, donc j'ai dit que je voulais par en haut. Donc prenez bien, en fait, les mesures de votre carte. Si vous n'utilisez pas cette carte-là. Moi, je rajoute toujours 0,2 à chaque fois. Donc j'ai rajouté 0,2 par rapport à ma carte pour mon papier holographique. Et par rapport à la taille de mon papier holographique, j'ai rajouté 0,2 aussi. Et vous voyez, en fait, là, en remettant du papier blanc, ça fait ressortir un peu plus les différents matages. Parce que sinon, vous ne voyez pas grand-chose avec que du papier vert holographique. Enfin, après, c'est moi. Hein, maintenant, vous faites, vous, comme vous voulez. Donc là, je vais venir mettre de la colle donc, sur le bas de ma carte. Et en fait, c'est notre carte qui servira en fait de système de fermeture et d'aimantage. Oh, ça se dit ça, aimantage? Non, je crois pas. Hein. Oh là là. Donc là, j'ai du 1,2 et là, j'ai du rien du tout. Si je fais 1,2 là, là j'ai 1,1. Donc là, on fait comme ça. Voilà. Donc voilà, là ma carte. Hop, donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je viens remettre un aimant ici, donc sur ma carte. Hein. J'ai pas préparé de papier, tiens, pour ici. Il va falloir que j'y réfléchisse. J'y ai pas pensé. Je vais voir ça. Hop, et donc je viens tout simplement faire reprendre sur mon rabat au-dessus. Et maintenant, je peux y coller mon papier déco, hein, tout simplement. Voilà, comme ceci. Alors, ces papiers, ils sont magnifiques. Hein. Oh. Ça fait vraiment des couleurs traditionnelles de Noël. C'est canon, hein. C'est canon. Là, on peut rajouter des petites paillettes blanches, des strass blancs, des sequins flocons de neige. Enfin, on peut vraiment y aller. On peut vraiment se faire plaisir, là. Donc, voilà. Hop, vous voyez, donc là, ma page, en fait, en soi, elle est terminée. Hein. Elle est terminée. Donc là, ici, moi, j'ai fait des espaces photos 9 par 13. J'ai fait en couleur vert sapin, rouge corail, que je vais intervertir à chaque fois. Donc après, je viendrai passer donc mes espaces photos, mes emplacements photos, mesure, que je ne vous dise pas de bêtises, 10 par 14. Voilà. Et je fais toujours mes encoches avec cette perforatrice-là. Voilà. Donc voilà, donc tout ça, je vais venir passer après hors caméra pour coller tout ça, pour redécorer un petit peu tout ça, rajouter des strass, des paillettes, enfin bref, tout ce qui va bien pour notre page numéro 2. Donc là, je reprends tout simplement mon bloc. Hein. Voilà, donc faites bien attention quand vous collez de ne pas coller à l'envers. Donc moi, c'est pour ça qu'il y a toujours ma flèche. Et je viens tout simplement la coller juste derrière. Ici, voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce papier, il est vraiment très, très joli. Hein. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Alors là, cet album, en fait, comment vous dire? Je l'avais réfléchi en fonction de mes photos. Voilà, comme d'habitude, moi, je fais pas... quand c'est pour moi... j'attends d'avoir mes photos, de trouver un peu le thème et tout ça. Enfin bref, je travaille avec mes photos déjà. Et après, je me dis, tiens, comment dire, ça va là, ça va là. Et là, moi, j'ai beaucoup de photos en format portrait. Donc, c'est pour ça que là, il y a beaucoup en format portrait. C'est... Pardon. Les emplacements photos. Hein. Et alors décidément, hop, voilà. Donc voilà, donc là en fait quand on ouvre ici, bon, moi je mettrai pas de photos, hein. Donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ici, bah, je pense que je vais faire un stop. Et puis rajouter une photo par ici. Une carte avec une photo. Voilà, tout simplement, ça rajoutera encore un petit peu, encore un autre espace photo. Donc, je vais vous montrer avec l'album de chez Stamperia. Alors, avec l'album de chez Stamperia, j'avais donc cette carte où j'ai utilisé aussi dans l'album avec les chutes. Voilà. Et ici, tout simplement, bah, en fait, c'est quand Saint-Nicolas il est passé. Voilà, donc là, mon mari avec son cadeau. Théo avec son cadeau. Donc là, en fait, on voit ce qu'ils ont eu à Saint-Nicolas. Voilà, le jeu du loup-garou, parce qu'en général, il y a toujours un jeu de société à Saint-Nicolas. Hein. Là, c'est Alex avec ses mangas, Tom avec un livre, et Poussinette. Ah bah alors, Poussinette, l'année-là, je lui avais fabriqué un livre monstre et j'avais trouvé toutes les pages pour les potions, les sortilèges et tout ça. Donc là, je lui avais tout imprimé, j'avais tout collé, je lui avais fabriqué le livre avec la fausse fourrure et tout. Et j'avais acheté une cage avec, pendant la période d'Halloween, il y avait cette chouette que l'on pouvait mettre sur l'épaule. Voilà, donc en fait, j'avais fabriqué Edwige. J'avais fabriqué Edwige avec sa cage. Voilà, puis bon, bah maman. Voilà, donc voilà mes enfants à Saint-Nicolas. Donc ça c'est, voilà, puis là j'avais tout retravaillé avec des strass, des paillettes et tout ça. C'était, enfin, bon après moi ça c'est mon... Je kiffe le vintage, donc forcément, ça fait super joli. Enfin, moi, j'adore. Voilà, j'adore. Là, c'est un autre style qu'on peut travailler différemment, mais au final, ça rend super joli. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, là, après, je vais voir avec mes chutes pour mettre du papier par ici. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Bah, que c'était pas... Le bloc numéro 1, en fait, il est terminé. Hein, donc, finalement, on en met plutôt pas mal hein, sur ce bloc. Donc là, voilà. Moi, j'ai mis mes espaces photos en rose dragé, hein, comme je vous avais dit. De l'autre côté, je n'ai pas encore tout travaillé. J'ai pas décoré pour l'instant. J'ai juste rajouté des poinsettias sur de la... Enfin, là, j'ai coupé de la cartonnette parce que j'ai plus de carré de mousse. Donc voilà, pour remettre un peu en relief, mais j'ai rien encore rajouté de paillettes et tout ça. Mais bon, je trouve déjà que ça fait super joli, quoi. Enfin, ça fait canon. Ça fait canon. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que bah, ça vous donne des petites idées pour vos futurs albums, hein, tout simplement. C'est quelque chose de très très simple, mais qui fait son effet, qu'on peut rajouter pas mal de photos. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le bloc numéro 2, la page numéro 3. Bisous!